Peut-être un mot sur le stress que subissent les enfants, même parfois très jeunes. Tu l'as évoqué, toi, ma chère Mathilde. Il se traduit comment, ce stress? Ça commence à quel âge? Ça commence dès la crèche? Ça commence très tôt, en fait, et ça prend plein de formes différentes. Alors peut-être que quand c'est des enfants tout petits, c'est plus difficile, mais ça va être plutôt des pleurs ou de l'agitation. D'accord. Ça prend plein de formes, c'est-à-dire, on en a eu quelques exemples tout à l'heure, hein. Ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des troubles du comportement, de la violence parce que c'est aussi une question d'émotion qui n'est pas transformée, gérée, troubles de l'apprentissage, troubles de la mémoire, enfin ça prend des formes... très variées et parfois c'est difficile à déceler, mais ça peut aussi être intéressant de voir le contexte, comme vous le disiez, il y a parfois des changements qui impactent la vie des enfants, et ça il faut y être attentif parce que ça se fait jamais sans modification du comportement ou en tout cas du ressenti. Et justement, il y a des techniques qu'on peut, que ce soit du yoga, que ce soit de la sophrologie, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour les tout petits. Oui, bien sûr. Alors, quand ils sont Facile à mettre en bébés, place. ça va plutôt être par capillarité avec les parents. Ouais. Mais moi, j'ai des enfants à partir de 4 ans en consultation et c'est simplement pas le même langage. En fait, c'est juste qu'on va plus passer par le jeu. Ça se passe comment justement? Alors, si moi j'ai 4 ans, je viens vous voir, on commence par où? On commence par quoi? Ça dure combien de temps? On va commencer par des jeux très courts parce que le temps d'attention chez un enfant est moins important que celui d'un adulte. Ça Je me va suis être... enlevé 40 ans, ça me fait du bien d'un coup là. Voilà, déjà. Ouh, j'adore. On va commencer par respirer parce qu'en fait, nous avons cette respiration avec laquelle on peut travailler en permanence. Elle est tout le temps là. Et c'est le cas, on mentionnait la cohérence cardiaque. Il y a plein de techniques qui modifient le rythme de la respiration pour, du coup, donner une sensation de détente à l'intérieur du corps. Donc, on peut apprendre par des petits mouvements. En sophrologie, à la relaxation dynamique, c'est-à-dire on fait des petits mouvements en même temps, on synchronise notre respiration pour évacuer le stress. La relaxation dynamique. Ouais. En C'est pas sophrologie, antinomique? D'accord. non, justement, la grande spécificité de la sophrologie, c'est qu'on peut pratiquer dans des postures actives. On pratique que d'ailleurs dans des postures actives, assis ou debout, parce que en général, on est souvent dans ces positions-là. Fais attention à au ma position. quotidien. Je me remets bien. Et l'idée, c'est de synchroniser la respiration, de s'en servir avec un petit geste qui permet d'évacuer la tension pour ne pas la laisser à l'intérieur du corps. Parce que c'est ça qui est très délétère, c'est quand les tensions s'engramment à l'intérieur de notre corps et ça peut créer des troubles, des maladies, enfin, ça peut aller très loin.